Avec Jésus, on marche avec certitude. Pourquoi? Avec Jésus, on marche avec certitude, car Jésus nous offre des promesses et des assurances profondes pour ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est perçu comme le porteur de bons projets pour l'humanité. Ces projets, bien que parfois difficiles, sont conçus pour apporter un sens et une espérance à la vie des croyants. En plaçant notre confiance en Jésus, nous pouvons expérimenter une paix qui dépasse les circonstances. Cette paix est liée à la réconciliation avec Dieu et favorise également en nous la paix intérieure. L'espérance en Jésus n'est pas une attente vaine ou vague, mais c'est une certitude bien fondée que les choses aboutiront favorablement dans notre parcours, dans notre destinée. En tant que croyants, donc, nous devons avoir l'assurance que notre salut en Jésus-Christ est assuré et que notre communion avec Dieu est éternelle par Jésus. La connaissance de Jésus est fondamentale et essentielle pour vivre pleinement cette certitude. Cette connaissance transcende toute autre forme de connaissance et nous permet d'accéder à une relation profonde avec Dieu. Enfin, notre foi en Jésus est une source de force et de soutien face aux défis de la vie, nous garantissant que même dans les moments difficiles, nous les croyants, nous pourrons surmonter les épreuves grâce à notre confiance en Jésus. Conclusion, marcher avec Jésus apporte non seulement des certitudes spirituelles, mais aussi un cadre pour faire face aux incertitudes de la vie quotidienne. Voici quelques-unes des principales certitudes que l'on peut trouver dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Premièrement, la certitude du salut, selon Jean 3, verset 16, qui affirme que le salut est accessible par la foi en Jésus-Christ, et quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième certitude concerne la fidélité de Dieu, selon Hébreux 10, verset 23. Les promesses de Dieu sont fiables et immuables. Celui qui en a fait la promesse est fidèle. Cela assure aux croyants que Dieu tiendra ses engagements. La troisième certitude concerne la présence constante de Dieu. Dieu est toujours présent avec ses fidèles, avec ses enfants. Dans Deutéronome 31, verset 6, il est dit « Sois ferme et courageux, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La quatrième certitude concerne l'amour inébranlable de Dieu envers nous. L'amour de Dieu pour l'humanité est inconditionnel et éternel. Dans 1 Jean 4, verset 10, il est écrit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais que c'est Dieu qui nous a aimés. La cinquième certitude concerne la résurrection et la vie éternelle. La promesse de la résurrection est centrale dans le christianisme, car sans la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Dans Jean 11, verset 25, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » La sixième certitude concerne la direction divine dans notre vie. La parole nous enseigne que Dieu guide ceux qui lui font confiance, ceux qui recommandent leur sort à l'Éternel. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, nous encourage à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, sur notre propre sagesse. Enfin, la septième certitude concerne notre victoire sur le mal. Les enfants de Dieu ont l'assurance que le mal sera vaincu dans leur vie. Dans Romains 16, verset 20, il est dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Toutes ces certitudes que nous avons par Jésus-Christ nous fournissent une base solide pour asseoir, pour consolider, pour affermir notre foi. Et ces certitudes nous encouragent à vivre avec une confiance et espérance dans notre vie quotidienne. La certitude de la résurrection de Jésus renforce notre foi et influence profondément notre vie. La résurrection de Jésus est un fait historique qui fonde notre foi chrétienne. Sa résurrection suscite et nourrit notre foi. Si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi s'effondrait. L'Église serait morte dans l'œuf. La certitude de la résurrection de Jésus nous assure que nous sommes justifiés et réconciliés avec Dieu. La résurrection prouve que Dieu déclare les croyants justes et que les conséquences de ses péchés sont réglées. Face à l'avenir, la résurrection de Jésus nous donne de la certitude, même dans un monde incertain. Nous les chrétiens, nous devons avoir l'assurance
que nous serons glorifiés par Dieu, c'est-à-dire que nous aurons un corps semblable à Jésus. La résurrection de Jésus scelle la victoire de la vie sur la mort, et elle atteste de manière indéniable de la divinité et de la suprématie de Jésus sur la mort. La résurrection de Jésus donne de la valeur à notre vie et du réconfort face à la mort. La résurrection de Jésus nous invite à une nouvelle vie dans l'humanité. La résurrection de Jésus prouve la véracité de la parole de Dieu. Elle affirme la foi et la confiance dans les saintes Écritures. En résumé, la résurrection de Jésus est au cœur de notre foi. Elle nous offre une base solide pour notre foi et notre espérance pour l'avenir. Et elle nous assure et elle nous rassure aussi de notre victoire sur la mort par notre foi en Jésus-Christ. Voici quelques témoignages historiques qui soutiennent la réalité de la résurrection de Jésus. Premièrement, les apôtres qui ont partagé le quotidien de Jésus ont été transformés par la résurrection et ils sont devenus des témoins oculaires intrépides. Malgré leur peur initiale, après la crucifixion, les apôtres ont donné de nombreuses preuves de la résurrection de Jésus pendant 40 jours. Ensuite, l'apôtre Paul a retranscrit une tradition orale datant des années 30 après Jésus-Christ, témoignant des croyances partagées par les premiers chrétiens après la mort de Jésus. Les épîtres de Paul rédigées à partir des années 50 après Jésus-Christ font référence à ces traditions de la communauté primitive de Jérusalem, soulignant l'existence d'un corpus chrétien bien établi. Il y a aussi le tombeau vide. L'historien de l'Église, Von Koppenossen, a défendu la crédibilité du tombeau vide de Jésus. Les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean rapportent la découverte du tombeau vide par les femmes et les disciples. Il y a aussi les apparitions de Jésus, qui ne sont pas fantomatiques, mais bien réelles. Jésus mangeait après sa résurrection. Les disciples, initialement ébranlés par la crucifixion, ont connu un revirement complet de situation, d'attitude, et ils sont devenus des témoins véritables de la résurrection de Jésus. Et en tant que témoins oculaires, ils sont aussi considérés comme les colonnes de l'Église, car si on pouvait mettre en cause la véracité des témoignages des apôtres, alors l'Église de Christ s'écroulerait d'elle-même. Mais grâce soit rendue à Dieu que depuis plus de 2000 ans, malgré les tentatives diverses et variées pour discréditer les apôtres, tout cela ont échoué. Un historien non chrétien qui était un juif pharisien, Flavius Joseph, mentionne Jésus dans ses écrits, ce qui confirme davantage l'existence historique de Jésus, car étant non chrétien, on ne pouvait pas l'accuser de complicité. La résurrection du Christ nous a libérés de la peur de la mort. Marcher avec certitude avec Jésus signifie aussi avoir une communion profonde en Jésus et une confiance inébranlable dans la foi. Marcher avec Christ signifie la nécessité que nous avons de vivre selon ses enseignements et aussi d'incarner ses valeurs. Cela implique que nous devons changer notre mode de vie, selon le monde, selon les traditions. Laisser de côté notre ancienne nature, nos anciennes habitudes, pour adopter une nouvelle identité qui nous a été donnée par Christ. Dans la Bible, Enoch, Noé et Abraham sont cités comme des exemples de ceux qui ont marché avec certitude avec Dieu. Ce qui caractérisait ces héros de la foi, c'est leur vie de foi et d'obéissance envers Dieu. Ils étaient des marcheurs infatigables avec Dieu. Avec Jésus, nous les croyants, nous devons avancer avec assurance, sachant que nous sommes guidés par la présence de Jésus, par le Saint-Esprit et par ses promesses, même si parfois on a l'impression de marcher vers l'inconnu. Mettons toujours notre confiance en Dieu et laissez Dieu agir et nous guider pendant notre séjour sur la terre. La foi et notre relation intime avec Jésus, avec Dieu, doit transformer notre vie quotidienne. Dans Éphésiens 4, versets 1 à 6, nous exhorte à marcher avec certitude d'une manière digne de notre vocation, en mettant l'accent sur l'unité et notre transformation personnelle. Éphésiens 4, versets 17 à 24 nous encourage à ne plus vivre comme avant, c'est-à-dire à ne plus marcher selon le monde lorsque Christ était absent de nos vies. Romains 6, versets 1 à 10 nous invite à marcher avec certitude en nouveauté de vie, en rompant avec le péché. Galates 5, versets 16 à 25 nous invite à marcher avec certitude selon l'Esprit,
en laissant le Saint-Esprit guider nos actions, nos choix. 1 Jean 2, verset 3 à 6 nous invite à marcher avec certitude dans l'obéissance au commandement de Dieu. Éphésiens 5, verset 1 à 7 nous invite à marcher avec certitude dans l'amour, en imitant l'exemple de Christ. Éphésiens 5, verset 15 à 17 nous encourage à marcher avec certitude dans la sagesse, en utilisant au mieux le temps présent, c'est-à-dire en rachetant le temps. 2 Jean 1, verset 4 nous invite à marcher avec certitude dans la vérité, tout en mettant l'accent sur celle-ci. 2 Corinthiens 5, verset 6 à 10 nous invite à marcher avec certitude par la foi, en gardant les yeux fixés sur l'invisible. Car en Christ, nous ne marchons plus par la vue de notre intelligence, ni par la vue de notre propre sagesse, mais en Christ, nous marchons par la foi. Colossiens 2, versets 6 à 7 nous encourage à continuer à marcher avec certitude en union avec Christ, tout en étant enraciné et bâti en lui, et stable dans la foi. Enfin, Proverbe 3, verset 23 nous promet de marcher avec certitude et en sécurité avec Dieu.